7 choses que j'apprends à mes enfants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mylène, la créatrice de cette chaîne. Je suis coach, formatrice, j'ai conçu une méthode de coaching, le coaching de l'alignement projet. Mais dans cette vidéo, en fait, je voulais aborder un thème un petit peu différent parce que c'est vraiment une question mais qui m'anime beaucoup en ce moment. Pendant longtemps, je me suis un petit peu refusée en fait à partager des conseils en matière d'éducation ou de choses à transmettre à nos enfants parce que vraiment je pars du principe que nous sommes l'exemple, nous sommes la meilleure éducation, hein, ce qu'on incarne, plutôt que quelque chose à transmettre par une démarche active, en fait incarner pleinement les choses. Et ce week-end, j'ai été amenée vraiment à me poser cette question, à savoir peut-être aller plus loin en fait que les enseignements de l'école, parce qu'en fait parfois on a tendance, moi mes enfants sont scolarisés, à laisser l'école gérer l'éducation, faire confiance de A à Z, c'est bien de faire confiance, mais de se dire, il y a des choses moi qui me semblent essentielles, et d'ailleurs j'accompagne tous les jours sur ces sujets-là, et en fait à l'école, les enfants ne sont pas sensibilisés à ça. Et donc je suis arrivée sur cette chose principale que je transmets régulièrement à mes enfants, si ce n'est tous les jours, pour parce que pour moi, ce sont les choses essentielles et que j'aurais vraiment aimé qu'on me les transmette enfants. Nos enfants, aujourd'hui, ce sont les adultes de demain. Donc si on va à un moment donné briser la chaîne de blessures ou de messages limitants qu'on a reçus, c'est très important en tant que parent de mettre vraiment l'accent dessus. En plus, encore une fois, du modèle vraiment de ce qu'on incarne tous les jours. La première chose que je transmets à mes enfants, c'est vraiment l'idée de s'autoriser à rêver et de s'autoriser à rêver grand. Pour moi, c'est très important parce que on est vraiment dans quelque chose de très utilitaire en fait à l'école, c'est passer un diplôme pour avoir un métier, etc., avoir les meilleures notes, parce que ensuite ça nous ouvre les voies des universités, etc. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est vraiment pas, en tout cas moi en ce qui me concerne et ce que je fais aujourd'hui, c'est totalement hors de ce cadre-là de diplôme et d'études supérieures. C'est vraiment un apprentissage seul, en autodidacte, de tout un tas de compétences, parce que je suis allée écouter des choses en profondeur. Donc voilà, simplement s'autoriser à rêver, s'autoriser à sortir du cadre. Il n'y a pas que la voie classique qui est la seule voie qui existe, il y a vraiment plein d'autres possibilités. Et ça commence par avoir un rêve, écouter ses envies profondes et s'autoriser vraiment ces envies-là, d'abord en les nourrissant. Donc d'abord, voilà, libérer le rêve, c'est quelque chose pour moi qui est très important et que j'aurais aimé vraiment qu'on m'enseigne parce que, en fait, pendant 15 ans, j'ai tourné autour du pot parce que je ne m'autorisais pas, en fait, à rêver et au moins à y croire. La deuxième chose, une fois que ce rêve est là, c'est de nourrir ce rêve en se donnant les moyens d'y arriver. Et donc ici, il y a vraiment encore une fois une question qui est de ne pas tout attendre de l'école, d'être curieux, de poser des questions en dehors de ce que les profs nous apprennent dans la vie de tous les jours, vraiment de rebondir et se donner les moyens d'y arriver, c'est avoir cette réflexion. Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre pour faire ça? Qu'est-ce que j'ai envie de savoir créer? Qu'est-ce que j'ai envie de savoir faire? Mes enfants ont 7 et 9 ans, mais je vois bien déjà les choses qui les interpellent plus que les autres, les domaines où ils sont plus curieux, où ils sont plus demandeurs. Donc vraiment, voilà, les habituer à se poser cette question-là. Si j'ai envie de réaliser ce rêve-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme petite action tous les jours? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'apprenne pour y arriver? Parce que l'école n'est pas la seule voie, encore une fois, d'apprentissage. La troisième chose que je leur apprends, c'est vraiment l'idée d'être doux avec soi. Ça, c'est quelque chose de difficile, parce qu'on porte vraiment sur nous les blessures de messages totalement contraires, conscients ou inconscients, mais en tout cas vraiment qu'on a vécu et qu'on véhicule. Et donc là, l'idée, c'est de se dire d'apprendre à être doux avec soi, à être gentil, à être bienveillant, reconnaître que tu fais de ton mieux en réalité, que tu fais de ton mieux et que c'est important de te pardonner. Ce qui rejoint d'ailleurs le point suivant, à savoir l'erreur, le fait que se tromper, ce n'est pas grave. Parce que quand on est dur avec soi, en général, à la moindre erreur, on réagit, on se juge, on se critique. Et c'est très lourd pour un enfant, le poids des erreurs. Quand il a eu le sentiment de ne pas bien faire les choses, il suffit qu'il ait un professeur qui soit un peu sévère, un peu strict, et puis il peut vraiment être en souffrance de ne pas être
conforter ou de ne pas se sentir encouragé hein, dès qu'ils se trompent et on met un trait rouge et on met un visage qui fait la tête et on barre, etc. Enfin, c'est vraiment des choses dures. Il n'y a plus de notes aujourd'hui comme on pouvait les avoir sur 10 ou sur 20. Ce sont des lettres, mais l'effet est le même. Quand ils ont un C ou un B ou un A-, enfin voilà, quelque chose comme ça, bah c'est tout de suite, ça crée un sentiment d'échec. En tout cas, si on n'apprend pas à le dépasser. Donc, moi, ce que je leur apprends, c'est ça. C'est à se demander, j'ai fait une erreur, mais qu'est-ce que j'ai appris de cette erreur? Voilà. Qu'est-ce qu'elle m'a appris, cette erreur? C'est pas grave en soi de se tromper. C'est une occasion de grandir, c'est une occasion d'apprendre quelque chose. Et donc, au-delà de cette note qui est donnée, au-delà peut-être de la moue du maître qui n'est pas content, et ben c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que moi j'ai appris de cette erreur? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que je ferai différemment, par exemple, la prochaine fois? La 5e chose que je leur apprends, c'est se dissocier des émotions et des pensées. Alors, je ne leur explique pas les choses de manière compliquée et je ne vais pas, pour le moment, ils ont 7 et 9 ans, vraiment en profondeur, mais ce que je tiens quand même à leur faire comprendre, c'est qu'ils ne sont pas leurs émotions et leurs pensées. Et pour moi, une façon de les amener à ce constat-là, à cette prise de conscience-là, c'est déjà de réaliser qu'ils peuvent mettre des mots sur leurs émotions, qu'ils peuvent les décrire. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Est-ce que c'est plutôt de la peur? Est-ce que c'est plutôt de la colère? Est-ce que c'est plutôt de la tristesse? Et d'ailleurs, parfois, je vois bien, ils me répondent non, je suis en colère. Et puis quand je leur demande plus précisément, ils me disent bah, je suis triste de ça ou j'ai peur de ça. Donc commencer déjà voilà, à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur, mettre des mots dessus, pouvoir le décrire et l'expliquer parce que en fait ça permet déjà de mettre une distance avec l'émotion, de mettre une distance avec l'émotion et les pensées qui vont avec et puis donc de réaliser en fait, même sans le dire, parce que les explications, je trouve, sont encore un peu compliquées, peut-être à leur niveau, à leur stade de développement, mais en tout cas faire l'expérience de cette dissociation-là. La 6e chose que je leur apprends, c'est l'importance d'être avec les autres et d'aider les autres. Je sais que, alors mon fils notamment, a plutôt tendance à travailler très très vite et donc plutôt préfère être tout seul parce qu'il a le sentiment que les autres vont moins vite et du coup, voilà, ça l'embête un peu, ça l'ennuie. Et donc, j'essaye ici de lui apprendre cela, cette idée que peut-être parfois seul on a le sentiment d'aller plus vite, mais qu'il y a un moment dans notre vie où pour ressentir quelque chose de plus profond qu'aller vite, pour se sentir enrichi, pour se sentir nourri, être au contact des autres, apporter le meilleur aux autres, aider les autres, c'est vraiment quelque chose de très très fort qui nous apporte beaucoup et nous permet en réalité d'aller beaucoup plus loin en fait, quel que soit le domaine finalement de notre vie, quel que soit le sujet. Alors là, je pense tout de suite au foot, puisqu'il joue au foot en équipe, mais dans tous les autres domaines, c'est pareil. Même à l'école, travailler sur un exposé ensemble, on voit bien en fait que c'est encore autre chose, que c'est très nourrissant. La 7e chose que je leur apprends, alors là, je me rends compte que peut-être je l'incarne plus que je ne leur dis, mais c'est vraiment l'idée que dans la vie, on peut s'amuser et vivre sa vie. C'est arrêter avec cette association de le travail c'est dur, quand je rentre je suis crevée, mais il faut bien que je le fasse parce que sinon on ne peut pas manger le soir ou sinon il n'y a rien dans les placards. Vraiment plutôt partir de cette belle idée que vivre de sa passion, c'est possible et au-delà de c'est possible, c'est vraiment notre mission. C'est ça qu'on est là, qu'on doit trouver ici, c'est pour ça qu'on est là. Donc trouver ce qui nous fait vibrer, le faire, s'amuser et vivre l'argent, non pas comme une fin en soi, mais comme un jeu. Donc vraiment, voilà, ressentir cette richesse-là, pour moi, c'est très très important pour sortir encore une fois de ce cadre du travail alimentaire, un peu torture, où on va tous les jours. Donc là, je ne le dis pas spécialement, mais par contre, je leur montre vraiment cet exemple-là et pour moi, il est hyper, hyper important. Voilà les 7 choses que je transmets à mes enfants, que je leur apprends. Les plus importantes, en tout cas, c'est ce qui m'est venu. Alors peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo avec d'autres choses. Peut-être aussi, quand ils auront grandi, il y a des choses qui seront un petit peu différentes. En tout cas, ça me semble vraiment être des fondamentaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a inspiré si vous-même vous êtes parent. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire quels sont les messages pour vous qui sont les plus importants, comment vous les transmettez. Je vous souhaite une belle fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo si ce n'est pas encore fait.